Mesdames, messieurs les riders, bonsoir. Aujourd'hui, nous allons faire un tuning de luxe puisque je vais intégrer de l'or véritable dans une peinture de vélo. Juste avant de commencer, je suis désolé pour le décor qui est pas top derrière. Vous l'avez peut-être vu, j'ai acheté ma première maison cette année. Là, on est dans un des bâtiments de cette maison. Et je pense que ce lieu sera uniquement dédié à la modification et aux peintures que je ferai sur les vélos parce que, on va pas se mentir, c'est quand même un des sujets qui plaît le plus sur cette chaîne YouTube. Par contre, j'ai pas encore eu le temps de faire un truc stylé ici, quoi. Je vais vous présenter le matériel qu'on va utiliser dans cette vidéo. Voici le cadre en question que nous allons repeindre. Ça doit faire à peu près 4 ou 5 ans qu'il traîne chez moi. Ce cadre provient d'un vélo, un vélo qu'on avait monté en vidéo sur cette chaîne, mais une vidéo qui remonte. Si on a qui arrive à retrouver la vidéo dans laquelle on avait utilisé ce cadre, c'est que vraiment vous êtes des anciens. C'est un cadre qui, malgré toute la rouille qu'on peut voir dessus, reste quand même en assez bon état, dans le sens où j'ai pas roulé longtemps avec ce cadre, donc il a pas pris beaucoup de choc, il est pas tordu, il n'y a pas de fissure au niveau des soudures, il y a juste une belle peinture à refaire. Et aujourd'hui, c'est peinture de luxe. Mais j'ai envie de faire un beau vélo et on ne va pas juste repeindre un cadre, on a aussi un guidon et une fourche. Pareil, ces deux pièces-là proviennent d'une ancienne vidéo et si vous ne voyez pas laquelle, peut-être que si j'éteins la lumière, ça va vous rappeler des souvenirs. Et oui, on avait fait des pièces qui sont phosphorescentes. Alors ça dure pas très longtemps, au bout de 30 secondes, ça commence déjà à bien s'atténuer, mais c'était super compliqué de faire cette vidéo parce que rouler dans le noir, c'était vraiment pas pratique. Et je vais rallumer la lumière, je crois. Aïe! Bon, elles étaient bien jolies de cette couleur-là, ces pièces, mais aujourd'hui, j'en ai besoin pour les biens de cette vidéo. La suite du matériel. J'ai passé des années à poncer mes pièces de vélo pour les repeindre alors qu'il existe ce produit magique qui s'appelle du décapant chimique en gel. J'ai jamais utilisé ce genre de produit, mais apparemment il suffit de l'étaler au pinceau sur la surface qu'on veut décaper, on attend quelques minutes et la peinture elle se décolle toute seule. Comme ce truc a l'air bien chimique, je vais me protéger avec un masque et des gants, une petite brosse métallique pour virer la peinture quand elle se sera décollée. Et maintenant l'élément que tout le monde attendait de voir, les fameuses feuilles d'or qui sont dans ce petit carnet. C'est tout fin. Et elles sont là. Elles sont toutes séparées par une fine feuille de papier. Alors j'en ai acheté une vingtaine. Et wow, même dans son emballage, c'est tout fin. Attention, j'en déballe une pour vous montrer. Et voilà à quoi ça ressemble. Apparemment, il ne faut même pas la manipuler avec ses doigts, mais plutôt avec un pinceau parce que c'est tellement fin que ça se désagrégerait rien qu'en la touchant. Évidemment, pour les biens de la vidéo, on va faire le petit test. Je vais l'attraper comme ça. Et wow, regardez, juste en l'attrapant, il y a un trou qui s'est formé juste là. La feuille, elle s'est trouée juste en l'attrapant. C'est hyper fragile. C'est hyper fragile. Ah non, j'en ai défoncé une. Regardez comme c'est fragile. Oh, non! C'est hyper fin. Je vais quand même remettre ça de côté. Comme j'en ai pas beaucoup, ça pourra peut-être servir. Alors j'ai trouvé ça dans une boutique qui rénove tout ce qui est meubles anciens, œuvres d'art. Et ils s'en servent pour refaire les dorures des cadres sur les poignées. Alors des feuilles d'or, il y a plein de sites comme Amazon qui en vendent. Et c'est pas si cher que ça parce qu'au final, vous l'avez vu, c'est tellement fin, il y a tellement peu de matière qu'au final, ça coûte pas grand chose. Mais j'ai préféré aller l'acheter dans une boutique pour être sûr que ce soit du vrai. Le petit pinceau qui sert à attraper et appliquer la feuille d'or. Bon, je vous explique comment je compte procéder. Quand j'ai expliqué ça à la boutique, ils se sont un peu foutus de ma gueule. Mais je pense que l'idée est pas mauvaise. Je vais repeindre mes pièces de vélo en noir avec une bonne vieille peinture de chez Action. Et quand la peinture commencera à sécher, mais attention, pas totalement, quand elle restera un petit peu collante, c'est là que je viendrai appliquer et coller mes feuilles d'or dessus. Et une fois que ce sera totalement sec, on viendra remettre un vernis par-dessus. Jusque là, je trouve l'idée plutôt intéressante. Maintenant, est-ce que ça va fonctionner? Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour le voir. C'est le moment de venir étaler le produit chimique sur le cadre pour le décaper. Hop là, on enlève les petits stickers. Oh, ça a une odeur. On va badigeonner le cadre. J'ai vu des vidéos en accéléré où la peinture, elle fait des cloques, elle fait des bulles carrément. Donc c'est ce que je vais essayer de vous faire. Ça y est, j'ai étalé le produit. On va laisser tourner la petite caméra et on va voir en accéléré si ça fonctionne. Bon bah les gars, c'est incroyable. Regardez la peinture, comment elle a cloqué. Tout est en train de partir. Du coup avec ma petite brosse, oh là là, c'est trop satisfaisant. Oh, c'est incroyable. Par contre, ça enlève pas la rouille qu'il y avait sous la peinture. Enfin, c'est pas une peinture au final, hein, c'est juste un vernis qu'il y avait sur ce cadre-là. C'est dingue. Pourquoi j'ai pas découvert ce produit plus tôt? Par contre, j'en ai mis sur cette pièce-là. Ça a pas fait cloquer la peinture, mais quand je passe le... Ah non, ça a pas trop marché sur ce truc-là. Je vais bien tout enlever et on va faire pareil de l'autre côté. Oh là là, mais c'est tout neuf. Comme vous l'avez vu, le décapant ça a super bien marché. Alors j'ai pas perdu de temps, j'ai tout de suite mis la première couche de noir sur mon cadre. J'ai remarqué que c'était une peinture qui séchait super vite, alors je vais faire
pièce par pièce, sinon je vais pas pouvoir coller mes petites feuilles d'or, surtout en même temps. J'ai mes petites feuilles qui sont là avec moi, le petit pinceau pour les appliquer. Je vais venir repulvériser un petit peu de peinture noire au fur et à mesure pour avoir une surface bien collante pour mes petites feuilles d'or. Allez, c'est parti, on déballe la première. On prend le petit pinceau, je viens la détacher légèrement, je fais des petits morceaux. Et je les mets vraiment aléatoirement là. Ça s'effrite vachement, ça fait plein de petits morceaux. Je suis en train de mettre de l'or dans un cadre. J'en perds la moitié, il y a tout qui tombe à côté, mais c'est incroyable! Je vais remettre mon masque, parce que comme je vais faire de la peinture au fur et à mesure, je me rapproche pour vous montrer le résultat sur le tube. Voilà ce que ça donne. Je mets vraiment l'or aléatoirement. De toute façon, ça aurait été impossible de faire quelque chose de symétrique parce que c'est tellement friable, ça part tellement en poussière. J'en colle là où je peux. Je trouve que là, il n'y en a pas assez. Ça prend vraiment beaucoup de temps, alors je vais vous mettre un petit accéléré. On se retrouve pour le résultat final sur le cadre. Et voilà, le vélo terminé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je suis très content du résultat. Je m'attendais vraiment pas à ça. Je pensais que ça allait faire tuning, que ça allait être trop brillant, trop flashy. Et finalement, je pense avoir mis pile poil la bonne dose d'or dans la peinture. Et ça rend vraiment bien comme ça. Après c'est particulier, je sais pas si ça va plaire à tout le monde, en tout cas moi le vélo personnellement il me fait kiffer. Vous l'avez vu, j'ai pas filmé toutes les étapes de la peinture parce que le vernis c'était assez long, j'ai dû mettre plein de couches donc j'ai pas filmé tout ça. Mais c'est vraiment sur le vernis que je me suis bien appliqué parce que si j'en mettais pas assez, et bah toutes les feuilles d'or elles allaient se décoller et là on peut voir, je sais pas si vous allez vous rendre compte à la caméra mais on voit bien que toutes les feuilles d'or elles sont intégrées dans le vernis, dans la peinture, tu vois, on peut pas les gratter, ça peut pas s'enlever. À voir dans le temps si ça va bien tenir mais pour avoir fait pas mal de peinture, je pense que celle-là, elle va être costaud. Juste avant de faire le test, petit message pour vous dire qu'il y a des très grosses promos sur mon site internet. Je dois faire le vide avant les nouvelles collections qui vont arriver. Et attention, c'est pas des petits promos genre des moins 10 ou des moins 20%. Déjà, pour chaque suite achetée, il y a un t-shirt offert. Mais les suites, ils sont tous à minimum moins 40%. Donc en plus de la promo sur les suites, vous avez un t-shirt qui est offert. Il y a des paires de gants qui sont en solde. Ça, c'est assez rare aussi. Mais comme je vous l'ai dit, là, je suis obligé de faire le vide avant les nouvelles collections qui arrivent parce que il y a un très gros truc qui arrive sur mon site prochainement. Alors faut que on fasse le ménage. Passons au test. Jules, tu veux venir raconter ta mésaventure? Prends un micro, viens avec moi. Jules, aujourd'hui, il n'était pas sûr et certain de pouvoir venir faire cette vidéo avec moi. Comment tu vas? Bon, ça va? Ça va et toi? Ça va? Et vous, comment ça va? Est-ce que ça va mieux? Oui, ça va quand même mieux. Jules est sorti de l'hôpital il y a peu de temps. Tu t'es pris une sale gamelle, hein, on peut dire. Ouais. Grosse sale gamelle. T'as encore ton œil qui est un petit peu rouge. Il y a encore quelques jours, il avait plein de croûtes sur le visage, mais là, je trouve que tu guéris super vite. Ouais. Il y a encore quelques jours, on n'aurait pas pu vous montrer là son état en vidéo parce que c'était compliqué. C'était compliqué quoi. Attends, je crois que t'as mis une photo de ta tête sur Insta là. Ouais. Juste là. Ouais, voilà. J'ai même perdu mes dents. Ouais. C'est le plus. J'ai cassé les dents. Vivement le dentiste. Donc il a 3 dents de. Alors ça va, c'est pas totalement. Fais pas un zoom comme ça. Il veut pas. C'est pour ça qu'il voulait pas passer en vidéo de base. Il voulait pas montrer ses dents en vidéo. Non, mais voilà. Je comprends que ça doit être gênant de ouf. Ouais, c'est très gênant. Surtout quand c'est les 3 dents de devant, c'est très chiant. Bon, ça va, tu les as pas. Enfin, ça va. Je dis ça comme si c'était rien, mais. Ça va, je les ai pas perdus non plus quoi. Ouais, tu les as pas perdus entièrement. C'est les petits bouts qui sont cassés, mais ouais, c'est hyper relou quoi. Du coup, avec tes dents cassées, tu sais, tu ressembles à ce mec. Vous l'avez tous déjà vu ce mec. Si vous allez au skatepark, vous avez tous déjà vu ce mec qui vient au skatepark tous les jours, pas pour faire du vélo, pas pour faire de la trotte ni du skate. Le mec, il est posé sur un banc avec une bière. Il est là, il a pas de dents. Vous voyez de quel mec je parle? Tu es ce mec aujourd'hui. Non mais tranquille, ils vont te réparer ça bientôt. Les dentistes, ils font des jolis trucs. T'as rien de grave quoi. Moi, je m'en souviens plus de toute façon. T'as oublié ta chute? Ouais, je me suis évanoui. Et heureusement que t'avais ton casque, parce que vous voyez là, le casque il a quand même bien servi. Donc là évidemment il s'en est recommandé un parce que quand on fait une grosse chute sur le casque, mieux vaut le changer par sécurité parce qu'on dit qu'après une grosse chute, le casque ne protège plus aussi bien qu'avant. Morale de l'histoire.
Mettez un casque, c'est important. Bon, t'en penses quoi? Incroyable. Putain, t'as fait ça bien. Ah, c'est le vernis le plus impressionnant. En fait, j'ai mis plein de couches de vernis. Je vous l'ai pas dit, mais le vélo, ça m'a pris 3 jours pour le faire. Je l'ai décapé, juste après, j'ai fait la peinture noire. Tous les 2-3 heures, j'allais remettre du vernis pour avoir la couche la plus épaisse possible. Et c'est ça qui rend, je sais pas si vous voyez en vidéo, mais c'est ça qui rend l'or aussi brillant, quoi. Et ça me fait délirer de me dire que j'ai de l'or du vrai dans mon vélo, Un vélo en or. Le luxe. Elon Musk. Donc le vélo, il n'y a aucune pièce neuve dessus, mais tout est relativement en très bon état. Il y a juste la selle qui a un petit peu mangé. Quand tu te mets à 2 mètres du vélo, on dirait un BMX tout neuf. C'est parti pour le test du vélo. Après, carrément, eux, ils peuvent pas savoir, mais ça sent la peinture à chaque fois que tu passes. La peinture, elle est fraîche. In this prime way, I'm getting to the rap. I do what I want, when I want, where I want, no cap. Put in all work, now I'm getting Je suis atterri en bas, il me semble. I got money on my mind. Live life's great, but I'm always on the grind. Baby blue tank, I don't wear for the time. Ça va, tu te débrouilles bien pour un mec qui vient de reprendre le vélo, hein. Oh yeah. J'étais proche de ta belle caméra. Ça va vous? Vous allez bien? Vous n'avez pas encore mis de pouce bleu sous la vidéo. Il y en a qui sont pas encore abonnés. Le vélo il est un peu plus lourd que celui que j'utilise tous les jours. Du coup c'est le temps de se réhabituer. Je dis pas qu'il est trop lourd, juste qu'il est plus lourd. Et du coup je suis devenu fragile. Yeah boy! Youhou! Oh! Oh! On avait dit tranquille la reprise. Oh yeah! Yeah, bon. Franchement, là, gros respect pour Jules parce qu'il y a encore quelques jours, dites-vous, il était à l'hôpital à faire des scanners de la tête parce qu'il était en mode trauma crânien, il se souvenait plus de sa chute. Et quelques jours après être sorti de l'hôpital, il nous sort des lignes de ouf comme ça sur le parc. Tu es fou mon petit, hein? En vrai, ça va, la reprise se passe bien? Ouais, carrément. Bah, pas de gros choc non plus, j'évite. Pas avoir mal à la tête. Je sens que j'ai quand même eu un choc quand même. Il a perdu quelques neurones. Oh bah là, tu peux plus aggraver mon cas là, c'est mort. Yo. Marche arrière, marche arrière. Oui, non. J'ai dit que j'allais doucement. Marche arrière, lâcher deux mains. C'est pas du tout le bon terme. Mais c'est pour le grand public, vous avez compris. Et toi, tu nous fais un marche arrière, tournage de guidon? Tournage de guidon. Yes! Ah, un pied! Yeah! Non! Ah non, j'ai trop de scène. Oh non! Oups! Oh! Wouh! Ça, c'est top ça. Et ça va vite en arrière aussi. Mais non! Non! Mais genre, t'as mis un bar dedans. Ah, j'ai voulu rajouter un buzz pour que ce soit stylé. Mais c'est encore plus dur du coup. Mais il faut que j'y arrive, je peux pas rester sur ça. Ça c'est parce que j'ai oublié mes gants, voilà. Le mec il a une marque de gants, il oublie quoi? Sa paire à la maison. Alors j'en ai 2000 à la maison.
moi j'en ai marre. J'arrive pas depuis tout à l'heure à mon tricks. Faut que je le mette. Oh damn. Allez, maintenant tu dois le réussir, t'as plus le choix. Il va me faire paniquer. Oh, t'abuses. Oh, t'abuses. Ah, tu forces. Ah, non. Yes, yes. Oh non. je suis en colère. Tu fais très peur quand t'es énervé. Oh, j'ai failli te tuer. Yo! Non, le vélo précieux. Bon bah je suis content, voilà. Pour une reprise, c'est bien. Ouais, ça va. Tu t'es bien donné pour une reprise, hein. Franchement, ça fait quoi? Ça fait combien de temps que t'es sorti de l'hôpital? Vendredi, samedi, dimanche, lundi et on est mardi. Oui, alors vous avez vu avec le choc, il a encore du mal un petit peu à compter, mais Voilà. les neurones vont se reconnecter au fur et à mesure. Moi j'ai trouvé 5. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires et surtout avant de vous quitter, je voulais vous dire que ce samedi 26 octobre, nous serons à Chris Bike Dijon car on organise un événement là-bas. Au programme de cette journée qu'on organise directement dans le magasin de Chris Bike à Dijon, il y aura de quoi vous restaurer, il y aura des belles expositions de vélos avec des bikes qui valent 3 fois le prix d'une voiture. On vous fera évidemment des démonstrations en BMX, il y aura des cadeaux pour vous, on prendra le temps de se rencontrer, de discuter et évidemment c'est un événement qui est gratuit. Donc on vous attend ce samedi 26 à Chris Bike Dijon, je vous donnerai beaucoup plus d'infos sur Instagram et dans les prochaines vidéos. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Moi je le kiffe ce vélo, franchement incroyable. Et en plus ça m'a pas coûté cher, hein. Moins de 100 balles les feuilles d'or. Et c'est tellement c'est fin aussi. Ouais, ça a dû dur à placer de ouf. En fait tu le touches avec tes doigts, ça part en poussière, direct. J'en ai foutu la moitié par terre. Abonnez-vous, à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Salut tout le monde.